Bonjour tout le monde, bienvenue à la 3e épisode d'Ose être unique. Moi, c'est Mijina, aussi connue sur le nom de Peach Bomb Artist. Et puis aujourd'hui, je vous invite à rentrer dans une histoire qui est vraiment vraie, pure. Une histoire de douleur, de perte de repères et surtout de survie. Une histoire qui commence très jeune, dans un environnement où certaines blessures ne se disent pas toujours, mais se vivent profondément. Grandir sans certains repères, apprendre à survivre plutôt qu'à se comprendre, chercher à apaiser une douleur intérieure, parfois de la mauvaise façon. Et puis, tomber, se perdre, essayer de combler des vides qu'on n'arrive même pas à nommer, se retrouver dans des situations qu'on n'avait jamais imaginées, faire des choix, juste pour tenir, juste pour continuer, et parfois ne plus se reconnaître. Aujourd'hui, la femme que je reçois a traversé tout ça. Des blessures profondes, des relations difficiles, des moments où elle aurait pu abandonner. Mais avant de comprendre comment elle s'est relevée, il faut d'abord comprendre par où elle est passée. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps d'écouter, le temps de ressentir, le temps de plonger dans son histoire. Mélissa, je vais te laisser t'introduire avec tes mots, ton cœur. Qui es-tu? Mais mon Dieu, merci. Ça fait plaisir. Je m'attendais pas à ça. Ben oui. Moi, c'est Mélissa. Par commencer, je suis maman de 2 petits cocos. Je suis une femme très, très ambitieuse. J'ai eu un passé tumultueux, si je peux dire ça comme ça. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, je suis rendue où est-ce que je suis. Ça n'a pas toujours été rose, mais comme je suis 100% alignée aujourd'hui avec ce que je fais, je suis conseillère Arbonne. Je suis aussi infirmière auxiliaire de métier. Oh, wow. Donc, je navigue à travers la santé, le bien-être et tout. Alors, voilà. Oh wow, c'est très beau. Je t'en fais beaucoup, là. Je trouve que t'es une femme passionnée, puis c'est vraiment nice. Avant de commencer, je me demandais, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir participer au podcast aujourd'hui? J'avais envie de vivre l'expérience de sortir de ma zone de confort parce que, c'est ça, hein? Quand on veut avancer, il faut sortir de notre zone. Puis, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ça qu'il faut, puis je suis contente que tu puisses faire ça avec moi. Déjà, tu sais, t'as accepté, c'est déjà comme un bon step. Puis en tout cas, moi, je suis fière de toi. Je sais qu'on se connaît pas tant, mais je suis fière de toi. Merci, t'es fine. Dans tes mots, qui es-tu avec tes mots au-delà des étiquettes? Comme comment tu te décrirais, là? Tu sais, oui, t'as parlé que t'étais infirmière auxiliaire, que tu faisais plusieurs trucs, mais admettons, en 3 mots, admettons, comment tu te décrirais? Je suis bienveillante. Je suis ambitieuse. Puis, qu'est-ce que je suis? J'aime ça découvrir des nouvelles choses tout le temps. J'aime apprendre, j'aime comme moi. C'est vraiment cool. J'adore. J'ai essayé de rester short. C'est correct, t'as bien fait. Je voyais que là, ça réfléchissait un peu dans ton hamster, mais t'as bien répondu. En repensant à ton enfance, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Mon enfance, moi, dans le fond, mes parents se sont séparés, j'avais 8 mois. Puis, ça a été, tu sais, comme à 8 mois, je me suis pas rendu compte de rien. Mais, tu sais, ça a eu quand même beaucoup de répercussions, là, au cours de ma vie. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, veux pas, on a des blessures qui restent avec nous longtemps. Fait que, ouais, ça m'a quand même affectée, là, dans ma vie, là. C'est mais sûr. Comme, Parce que tu dirais, même à ce jour, est-ce que tu trouves que ça peut avoir un impact aussi, même sur tes relations en ce moment, comme intimes ou même avec les gens de ton entourage? Oui, je pense que oui, quand même, parce que je suis comme tout le temps. Parce que moi, j'ai la peur de l'abandon, la peur du rejet. Fait que je veux pas. Comme. C'est sûr que ça a un impact dans mes relations, là, tu sais. J'ai comme. Aujourd'hui, moins, parce que, tu sais, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, tu sais. J'ai eu beaucoup de. Tu sais, j'ai travaillé beaucoup sur ça. Mais, ouais, je pense que c'est sûr que ça a un impact là, sur mes relations. Tu sais, juste dans mes relations amoureuses, tu sais, des fois, j'étais, par le passé, là, tu sais, j'étais plus anxieuse, j'étais plus comme dépendante, tout ça. Là, c'est plus le cas, mais, tu sais, ça a longtemps été quand même, ouais.
Mais wow, puis tu sais, je trouve ça vraiment comme bien de ta part de, tu sais, avoir comme aussi, je sais pas comment dire en français, là, ça me revient pas, de la conscience. Mais tu vois, prise de conscience. J'avais dit self-awareness, mais ça s'est popé tout seul, mais ça prend beaucoup de courage de réaliser aussi où est-ce qu'on en est. Tu sais, moi, ça m'a pris un bon temps un peu aussi. Moi aussi, j'ai eu beaucoup d'abandon dans ma vie, puis j'étais pas dépendante affective. Moi, c'est comme le contraire. Je suis madame indépendante, j'ai pas besoin de personne. Puis j'ai réalisé que là, à un moment donné, il va falloir que je change ça, puis que de pas mettre tout le monde dans le même bateau, puis c'est correct d'avoir de l'aide, c'est correct de... Si, mais moi aussi, je suis comme, oh my God, je me fais des nouvelles amies, j'ai peur des perdre, mais... En tout cas, je pourrais t'en parler pendant longtemps, Ouais. c'est pas aussi facile, mais ça a pris du temps de voir que j'étais quelqu'un qui avoid. Je fuis les problèmes ou les trucs comme ça parce que je suis pas habituée de rester ancrée ou d'avoir... Je vais t'avouer, je pense que j'ai un peu fait les deux extrêmes. Mhm. Tu sais, j'ai été très, très dépendante. Là, je suis comme plus équilibrée, je dirais, là. Mais j'ai été aussi... j'ai fui, là, moi aussi, là, tu sais. J'ai été super indépendante. Ouais. Puis, c'est ça. J'ai comme fait les deux extrêmes. Là, je te dirais, je suis plus... Dans le comme, milieu. Ouais, dans le milieu, là, mais quand même, j'ai joué entre les deux. Mais je pense que ça prend ça aussi, là, quand on veut... Ben, c'est ça, là. Moi, c'est trouver mon son challenge. équilibre, là, ouais. Moi, c'est mon challenge en ce moment, là, comme je commence à m'attacher beaucoup trop aux gens, puis comme s'ils me répondent pas dans 2-3 jours, je capote. Ouais, Tu sais, fait que là, il va falloir que j'apprenne à balancer le tout, ouais. mais au moins qu'on sait déjà on est qui, le style d'attachement qu'on a aussi, Mhm. puis c'est d'être capable d'être transparent puis vulnérable aussi avec son prochain partenaire ou partenaire, que ça fait une différence, mais tu sais, ça prend beaucoup de courage, puis je suis contente que pour toi, tu as pu avoir cette introspection-là d'une façon. Ouais, ben, tu sais, ça a eu quand même des répercussions, on s'entend, là, dans mes relations, là. Sûr. Mais comme, c'est ça, aujourd'hui, ça va bien. Tant mieux. Bon, on est déjà rendu à la 4e question. Comment la relation avec ta mère t'a influencé aujourd'hui? La relation avec ma mère, je sais jamais trop comment en parler. Ça a tout le temps été des montagnes russes, tout le temps. Est-ce que c'est parce qu'on se ressemble trop? Est-ce que c'est parce qu'on est comme pas compatibles? Tu sais, on choisit pas notre famille. Tu sais, comme, ben, oui, on choisit notre famille. Là, bon, ça dépend de où est-ce qu'on va avec ça, là, mais Ouais. tu sais, c'est ça. On choisit pas nos familles. Puis, veux pas, des fois, il y a des caractères qui fonctionnent pas ensemble. Puis, ben, je pense qu'avec ma mère, ça a été un peu ça. Ça a tout le temps été des montagnes russes. Tu sais, moi, j'en ai longtemps voulu à ma mère. Aujourd'hui, j'ai comme fait un peu la paix avec ça, mais veux pas, j'ai encore mes démons, là. Mhm. Mais, ouais. C'est quoi ta question, donc? Je dirais que je veux pas. Ouais, c'est correct. Comment la relation avec ta mère t'a influencé aujourd'hui? Comment ça m'a influencée? Ben, c'est sûr que moi, mettons, dans mon rôle de mère, aujourd'hui, ça a eu quand même un gros impact, là. Tu sais, moi, je voulais pas refléter ce que ma mère a reflété avec moi. Fait que je voulais être comme tout le contraire. Puis, encore plus quand j'ai eu ma fille. Quand j'ai eu ma fille, là, c'est tellement venu me challenger parce que je voulais pas, justement, avoir la même relation avec elle que moi, j'ai eu avec ma mère. Ouais. Fait que, ouais. Ça allait quand même... Je te comprends. Je te comprends tellement. Puis, tu sais, là, je vais comme dire quelque chose de vraiment vulnérable aux gens qui nous écoutent, mais quand j'ai lu ton message, justement, que tu me parlais de ça avec ta mère, je savais que j'aurais pas dû me maquiller aujourd'hui. En plus, j'ai amené ma trousse de maquillage après avoir enseigné, parce que j'étais comme, ça, je devrais pas me maquiller, je le savais, mais c'est correct. J'ai trouvé, premièrement, on se ressemble beaucoup. Il y a beaucoup de trucs, mais par rapport à ta mère, j'ai vécu la même chose avec la mienne. Pendant 10 ans, ça a été vraiment comme rock and roll. Puis j'ai comme voulu faire le pont avec elle pour mon bien-être, puis m'en sortir. Puis ça faisait pas l'affaire à mon grand-père. Il voulait que je me force à entretenir une relation avec ma mère, puis c'était juste toxique. Puis j'étais comme, là, je suis vraiment plus bien, papy, là. Elle est après me rendre malade, puis il le voyait pas. Juste à temps qu'à un moment donné, il a comme fini par le voir, puis j'ai fini par quitter mon nid familial pendant une couple de mois.
Il y a une partie de moi, des fois, que je le regrette parce que ce même mois-là que j'ai décidé avec mon thérapeute, ma grand-mère est décédée. Et j'ai coupé tout le monde. Pas juste ma mère, c'était tout le monde parce que là, c'était too much. Tu sais, c'est sûr que je peux pas retourner en arrière. Mais avec ma mère, ça a vraiment été toxique, vraiment intense. Que là, maintenant, c'est correct, là, c'est derrière nous. Là. Mais elle m'a mis souvent dans la rue. Quand j'ai eu besoin d'elle dans ma relation toxique, elle était pas là. Elle était pas là comme une mère devrait être là pour son enfant. Il y a eu une situation aussi que j'étais supposée vivre chez mon père à Toronto. Elle a caché ma lettre d'admission parce qu'elle voulait pas que j'habite avec mon père. Et puis pourtant, tout le monde dans l'entourage, comme, mais ta mère est tellement gentille, ta mère est tellement si. Ouais. Sauf que j'ai une de mes amies à un moment donné qu'elle l'a vue quand elle était comme en état de crise, puis elle me cru. Puis là, en ce moment, malheureusement, on se parle plus. Mais je trouve ça difficile. J'ai trouvé ça difficile parce que j'étais après me perdre, puis j'étais comme, mon Dieu, les gens comprennent pas que, tu sais, oui, c'est ta mère, mais si ta propre mère te met à terre, c'est pas la meilleure des choses. Tu sais, mon père, à un moment donné, j'ai comme fait un pas de recul parce qu'il me dit, on a juste une maman. J'étais comme, papa, je suis d'accord, mais quand même, sa mère, à lui, était pas dans le portrait. Fait que j'étais comme, c'est pas un bon exemple. Puis là, ma mère, maintenant, aujourd'hui, là, on est rendu quand même assez proche. On a fait le deuil de tout ça. J'étais comme, bon, ça y est, là, maintenant, j'ai comme appris à la respecter pour moi. Pour moi aussi, parce que ça commençait à être lourd. J'en étais malade. Puis pour mon frère aussi, qui est là. Puis pour essayer de ressouder la famille, parce que là, d'aller dans 4 maisons, là, c'est pas très nice. Sauf que moi, j'ai été claire avec ma mère, je ne reviendrai jamais vivre à la maison. C'est rien contre elle, mais on a découvert qu'on peut pas être dans la même maison. On peut pas être dans la même maison. Puis, tu sais, tu m'avais parlé aussi de tes grands-parents. Moi, ma grand-mère, c'était comme ma mère. Ouais. Fait que, tu sais, même encore à ce jour, ma mère, elle le voit. Je suis même pas capable de donner un câlin. Ah ouais. Tu sais, c'est encore bizarre. On a recommencé à se dire je t'aime. Je pense, honnêtement, Mel, en 10 ans, je peux pas compter sur le nombre de doigts, le nombre de fois qu'on s'est dit je t'aime. Ouais. Il y a tellement eu de toxicité. Là, à ce jour, je suis contente, ça va mieux, mais ce que je veux dire aux gens, si ça va pas avec ta mère, ton père, ne vous forcez pas les choses parce que ça vaut pas la peine. Je me suis perdue. Je vais te laisser après, bouncer là-dessus, mais que j'en ai fait genre une tentative de suicide à cause de ma mère. Ouais. Puis là, maintenant, on est proches. À un moment donné, j'ai fait une nouvelle fréquentation. J'y ai parlé de ma dette. Tu sais, c'est vraiment plus comme c'était avant. Tu sais, maintenant, on est passé à autre chose. Mais moi, mec, j'ai mes enfants. Sorry, not sorry. Mais si je décide que je pars puis que je fais mes valises, si je m'en vais genre ailleurs, j'aurais pas le choix de le faire. C'est pas ça que j'espère. Mais tout ça pour dire, des fois, il faut prendre des choix difficiles dans la vie. Ouais, absolument. Ouais. Puis, tu sais, je pense que il y a jamais de... Il y a toujours... C'est tout des synchronicités, là, la vie, tu sais. Fait que c'est pas pour rien qu'on se rencontre aujourd'hui, là. Mais c'est ça, tu sais, moi aussi, avec ma mère, ça... Tu sais, j'ai eu comme mes up and down. Là, aujourd'hui, on se parle plus, puis c'est correct. Mais tu sais, j'en ai longtemps voulu, mais on dirait que là, avec un pas de recul, avec mon rôle de maman aussi, je pense vraiment que, tu sais, j'ai quand même pardonné, tu sais, parce que tu sais, je pense qu'elle a quand même donné ce qu'elle avait pu, tu sais, ce qu'elle a pu avec les outils qu'elle avait à ce moment-là. Puis, tu sais, c'est bien correct, là. Tu sais, j'y en veux pas. Mais, tu sais, moi aussi, là, pour me protéger, pour mon bien-être, parce que moi aussi, je suis en train de me rendre malade, là, comme vraiment. Puis, ça me causait tellement d'anxiété, ça me causait du stress, comme je faisais des crises urticaires. Genre, ça avait comme pas de bon sens. Mais, ouais, fait que, tu sais, c'est ça. Aujourd'hui, tu sais, j'ai encore mes moments, là, c'est normal. Mais c'est ça. Dans le fond, quand je suis devenue maman pour la première fois, j'ai pris un pas de recul parce que je voulais protéger mes enfants de ça. Tu sais, j'avais pas envie que mes enfants vivent une relation malsaine comme moi j'ai vécu. Puis, ben, j'avais besoin de 100% de mon énergie. Tu sais, j'avais plus d'énergie à gaspiller, tu sais, comme à un moment donné, tu sais, les fuites d'énergie, il faut éviter ça, là. Surtout quand on est maman avec des enfants, tu sais, mon bébé, il avait besoin de moi à 100%, fait que moi, à ce moment-là, j'ai pris un peu de recul, puis tu sais, c'est correct comme
peut-être qu'un jour, ça va revenir, puis peut-être qu'à ce moment-là, ça va être correct. Mais là, pour l'instant, tu sais, on est toutes bien là-dedans. Puis, en tout cas, je parle pour moi. Tant mieux. Tant mieux. Mais là, c'est même pas une question qui est en banque, mais ça m'est venu pendant qu'on parlait. Mais comment t'as fait pour passer par-dessus? Ce que je veux dire, tu sais, admettons, moi, justement, vu que j'avais pas comme un modèle maternel comme idéal, puis je voyais toutes mes amies courir dans les bras de leur maman. Tu sais, c'est dur parce que oui, ma mère, elle a été là à mes compétences, à mes spectacles, mais c'était pas pareil. Tu sais, je me demande comment t'as fait pour pouvoir décrocher ou te rendurcir parce que moi aussi, c'est une peur pour moi, mais que j'ai mes futurs enfants. J'essaie de casser les cycles générationnels, de casser les traits toxiques, mais c'est pas facile. Puis comme toi, j'essaie aussi d'être un modèle. Mais je voudrais savoir, c'est quoi ton conseil? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es comme mis un filtre? Honnêtement, je pense que ça s'est fait comme naturellement. C'est une bonne question. Ouais. Mais je sais pas. Tu sais, je pense que ça s'est fait graduellement aussi. Tu sais, j'ai pas coupé les ponts du jour au lendemain. Là. Ben, oui, mais comme, tu sais, il y a eu plusieurs circonstances qui est arrivées, puis comme à un moment donné, j'ai comme fait, OK, là, c'est assez. Puis là, j'ai arrêté ça, là. Tu sais, c'est sûr qu'après ça, il y a eu certains échanges, tu sais, des tentatives mais comme j'avais pris ma décision. Puis, tu sais, je pense qu'à un moment donné, ça arrive toute seule. Tu sais, comme moi, j'étais juste plus capable. Tu sais, fait que j'ai comme fait comme là, non, c'est assez. Ouais. Puis, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, j'ai voulu le faire pendant un bon 2-3 ans. Là. Je pense qu'à mes 18 ans, j'en avais vraiment comme là. Même à 16 ans, quand je l'ai vécu chez mon père. Puis, comme je te dis, mon grand-père voulait pas. Fait que, tu sais, il me faisait même quasiment un peu des menaces que, genre, un peu, la manipulation, là. Si tu parles plus à ta mère, I'm gonna do this and that. J'étais comme, bon, ça y est. Fait que là, je me sentais mal. Puis, il était comme, on n'a pas une belle famille. Puis, moi, je veux une famille. Ouais. Non. J'étais comme, bon. Mais moi, j'ai vécu ça aussi un petit peu. Tu sais, ma famille me comprenait pas. Parce que, tu sais, moi, j'ai 2 frères aussi. Puis, tu sais, je parle pas pour eux aujourd'hui, là. Oh, oui. Mais, tu sais, même ma famille, comme mes oncles, comme... Puis les gens comprenaient pas, tu sais, mais c'est dur de comprendre quand t'es pas dans la relation, quand t'es pas dans la situation, tu sais, comme en one-on-one, c'est pas pareil comme quand toute la famille est là, tu sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, je me suis juste dit comme moi, comment je me sens, moi, tu sais. Je me sentais pas bien. Puis, tu sais, veux pas, mon conjoint aussi le voyait, là, comme tout le stress que ça m'amenait, puis tout ça. Fait que j'ai juste arrêté d'écouter les autres, puis j'ai pensé à moi. Puis, tu sais, moi aussi, avec ma famille, ça a eu des répercussions, je veux pas, mais aujourd'hui, ils ont compris, tu sais, parce qu'eux autres aussi, ils ont appris à la connaître de d'autres façons, puis comme, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, ben... Tant mieux. Ouais. Tant mieux, tu sais, puis... En tout cas, je te trouve forte, vraiment, là. Puis, tu sais, d'avoir un entourage ou des gens qui te supportent puis qui croient, tu sais, à ta version, ça fait toute la différence. Tu sais, moi, j'ai été choyée puis je suis reconnaissante. J'ai eu la chance d'aller vivre chez ma tante pendant un bon 4-5 mois, là. Puis, elle me croyait parce qu'elle avait déjà vécu chez ma mère. Fait qu'elle voyait qu'est-ce qui se passait entre les 2 murs, là. Quand ma mère, elle criait sur moi, mon frère, ma grand-mère. Puis, tu sais, mais j'essaie d'expliquer à mes amis, j'essaie d'expliquer à mon père, mon grand-père. Eux, ils voyaient pas cette version-là de ma mère. Là, maintenant, ils commencent à le comprendre un peu. Tu sais, mais j'étais comme, est-ce que vous voyez à quel point il a fallu que je bloque ma propre mère sur mon téléphone? Tu sais, ça fait ouch. Puis genre, c'est peut-être dark ce que je vais dire, mais j'ai dû changer son nom de maman à son nom. J'allais dire son nom, mais je veux quand même, j'ai respect, à son prénom. J'étais plus capable. J'étais comme, c'était comme too much. C'était too much. Puis là, comme je te dis, maintenant, c'est rendu quasiment ma chum de fille. Puis peut-être, genre, si j'aurais pas fait genre tout ce travail-là, peut-être que j'aurais vraiment coupé les ponts avec elle pendant 10 ans parce que moi, c'était ça ma vision. Qu'après mes 18 ans, bye. Puis j'étais pour la couper, mais comme moi, j'étais prête à continuer ma vie sans ma mère. Là. C'est rien contre personne, mais j'étais prête. Puis après ça, ben là, la vie a fait en sorte qu'on s'est rapprochés, puis mon petit frère aussi, tu sais. Puis je souhaite que peut-être toi aussi, un jour, tu sais, les choses vont mieux aller avec n'importe qui, des trucs comme ça. Mais en tout cas, courage. On ne sait jamais ce que la vie peut nous mener.
Puis moi, je suis juste contente que les deux, on a fait ce step-là de penser à nous. Ben oui. Ben Puis, c'est important de le faire. Ouais. Parce que, tu sais, dans la vie, si tu veux avancer, puis si tu veux comme devenir la meilleure version de toi-même, ben t'as pas le choix de, tu sais, à un moment donné, de couper les fuites d'énergie, puis de t'entourer des gens qui sont vraiment comme sains et positifs. Ouais. Tu sais, pour toi, ouais. Ouais, c'est ça que j'allais dire. T'as volé mes mots. On va aller à la question numéro 5. À ton Oh mon Dieu, gars, je peux pas parler aujourd'hui. À ton adolescence, comment gérais-tu ta douleur? Mon adolescence. Mon adolescence, mon Dieu, j'étais une petite rebelle. Moi, j'ai toujours eu l'air d'un ange, mais j'ai tout le temps eu un petit côté rebelle. Mon adolescence, honnêtement, j'ai fui. Tu sais, quand je te disais, j'avais vécu les deux côtés, là. Mon enfance, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance. On dirait que mon cerveau, il a fait un... T'as comme supprimé. Ouais, j'ai supprimé beaucoup d'informations. Mon adolescence, honnêtement, il y a beaucoup de mon passé, là. Mais c'est ça. Je me suis amusée avec mes amis. Moi, j'étais tout le temps sortie. Alcool, drogue, name it, là. Ben, comme... On s'entend, là, j'ai pas été trop dark non plus, là, mais tu sais, je pense que je cherchais vraiment à venir comme engourdir cette douleur-là. Là. Ouais. De comme tout effacer, là. Ouais. Oh, boy. C'est que chapeau, là. Chapeau, tu mais aujourd'hui, tu sais, ça fait la personne que je suis, puis tu sais, comme je suis en paix avec ça, là, tu sais, c'est bien correct. Tu sais, j'ai aucun regret. Ouais. Mais tant mieux. Tant mieux, tu sais, en tout cas, genre, pour vrai, comme t'es vraiment bonne. T'es forte, puis tu sais, aucun jugement. Là. Ici, avec moi, t'es dans un safe space, puis je trouve ça comme nice de, tu sais, admettons, que tu t'es capable d'en parler de façon, tu sais, transparente, puis je pense que ça peut aider des personnes, des fois, qui sont pas capables peut-être de le nommer. Ouais. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui se renferment par rapport à ça. Fait que, tu sais, j'espère que t'as quand même un bon cadrage. Oui, ben c'est pour ça que je le fais, tu sais, aujourd'hui. Si je serais pas à l'aise d'en parler, je serais pas venue aujourd'hui, là. Mais non, c'est ça. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Ouais. Tant mieux. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es sentie comme vraiment perdue ou complètement perdue? À mon adolescence, je pense, pour vrai, ça l'a vraiment... comme, je dirais, là, 15-20 ans, là, ça a été quand même rough. Ouais. Puis, tu sais, chapeau à mon père là-dedans, là. Comme mon père qui a élevé 2 enfants, tu sais, mon père qui était agriculteur. Tu sais, il m'a élevé moi puis mon frère, on était des bébés, tu sais. Ma grand-mère qui a joué justement le rôle de maternelle là, pour moi, elle était là, mais quand même, tu sais, il a fait une bonne job malgré tout. Mais ouais, je pense que mon adolescence, ça a été quand même... tu sais, moi, je suis partie en appartement, j'avais comme 15 ans. Ouais. Puis c'est ça. Ouais, puis encore à ce jour, t'es encore proche de ton... Ouais. Ouais. Ouais, vraiment. Tant mieux. Ouais. Ouais. On a tout le temps eu justement une relation particulière parce que justement, tu sais, j'avais juste lui. Tu sais, mon père, j'ai jamais rien caché à mon père, tu sais. Fait que, ouais. Mais c'était comme une bonne figure paternelle. Ouais, vraiment. Toi, t'es chanceuse. Moi, mon papa, il est pas vraiment dans le portrait. C'est correct. Je l'aime pareil. Est-ce que certaines relations ont amplifié cette perte de repères? Ah, ben oui. Ouais. Ouais, j'avais quel âge? J'avais quoi? 19 ans, je pense. J'ai eu une relation très, très, très toxique. Ouais, j'ai eu une relation très toxique. Ça m'a amené quand même très profond, ça. Je suis allée très bas avec ça. Ça m'a coupé de justement mes amis, ma famille à ce moment-là. Puis ça a duré 2 ans. Mais, tu sais, comme aujourd'hui, je suis quand même contente d'avoir vécu ça. Parce que ça m'a quand même forgé. Puis j'ai beaucoup appris de ça, de cette relation-là. Ouais. Comme quoi? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que j'ai appris? Ben, je suis quand même une fille qui est très résiliente, là. Comme moi, plus bas je vais, plus haut je remonte. Mais
Ouais, ça m'a forgé un caractère. Ça m'a appris justement à devenir plus indépendante. Arrêter de donner mon bonheur aux autres, tu sais. Créer mon propre bonheur. Puis, ouais, ça m'a aidé, ouais. Est-ce que tu te dirais, mettons, tu sais, tu passais souvent les autres en premier. Est-ce que tu te dirais, mettons, tu étais comme un people pleaser, comme on dit? Ouais, hein? Ouais. Puis, tu sais, dans cette relation-là, je suis devenue tellement mince. Là. Ben, j'ai comme je te dis, j'ai beaucoup de choses qui se sont effacées de ma mémoire. Mais, j'étais mince, là. Comme, j'étais grugée par l'anxiété, là, puis par le stress, là. Ouais. À ce point-là. Ouais, ça a été quand même intense. Bon. Pauvre chouette. Mais non, mais c'est correct. Ben oui. Qu'est-ce que tu cherchais à combler à ce moment-là? Tu sais, mettons, quand tu as perdu tes repères, qu'est-ce que tu essayais de faire pour comme monter l'échelon un peu? Je pense que j'essayais de plaire aux autres. J'essayais de chercher l'amour. Je cherchais... ouais, je pense que c'était vraiment ça. J'avais envie de... Tu sais, je voulais vraiment combler un manque, là. Ouais. Je voulais me sentir aimée, me sentir valorisée, tu sais, comme... Ouais. Puis, tu sais, quand tu côtoies une personne qui est toxique, une personne narcissique, ben c'est ça, tu sais. Cette personne-là te laisse croire que t'es comme la meilleure personne sur Terre, puis que t'es comme le... Puis, c'est tout le temps des up and down, là. Fait que plus creux ça va, après ça, plus haut ça revient, tu sais. T'es comme tout le temps... fait que ça a été quand même... ouais. Ouais, puis c'est ça qui est pas facile, parce que ça, mettons, non seulement t'as eu ta mère qui était un peu narcissiste, ouais. Puis là, en plus, ton ancien partenaire aussi, tu sais, ça l'aide pas parce que c'est comme une roue qui se répète. Malheureusement, tu sais, avec le style d'attachement qu'on a, c'est comme une roue qui se répète. Que ça soit, mettons, avec ta mère, mettons, ton beau-père, whatever, si t'as déjà eu comme une forme de violence dans ta vie ou peu importe, il y a des fortes chances que tu vas retomber là-dedans sans le vouloir. Ouais. C'est pas le bon type d'amour. Puis des narcissistes de base, c'est dur aussi de dénoncer ou de se sortir de ces relations-là. Tu sais, souvent, moi, tu sais, je disais à mes amis, ouais, mais il change mes pneus, c'est mon beau voisin. Ouais, si tu viendrais dans les 4 murs, c'est tellement, ils jouent tellement bien ça. Ah ouais. C'est les meilleures personnes, là, ils vont tondre ton gazon. C'est des très bons joueurs. Ouais. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont comme, pourquoi t'en es pas sorti avant ça? C'est parce que la plupart du temps, quand les femmes essaient de s'en sortir, c'est là qu'il y a des féminicides. La plupart du temps, c'est ça que les gens ils comprennent pas, puis il y a pas assez de ressources aussi pour les femmes, des trucs comme ça là. Mais j'ai quand même été chanceuse à travers ça parce que tu sais, comme ces personnes-là, ils ont quand même, c'est dur à dire, mais ils ont quand même un bon fond, tu sais. Je pense que c'est quand même des personnes qui ont eu eux autres aussi un gros manque, puis comme, mais ouais, tu sais, c'est des très bons joueurs, là, tu sais, des bons parleurs, des bons, tu sais, comme très manipulateurs. Puis ils vont manipuler non seulement toi, mais comme tout le monde autour de toi, tu sais. Fait que ça a quand même des grosses répercussions, là. Ouais. Tout ton entourage, vraiment, là. Ouais. Ouais. Comme je sais que j'ai l'air à pas parler, mais je suis comme bouche bée parce que c'est beaucoup à take in, tu sais, tout ce que tu as vécu. Mais comme pour moi, pour moi, c'est pas... c'est pas si difficile. Oui, là, tu sais, ça a été difficile, mais comme j'ai pas l'impression d'avoir eu une vie de misère, là, tu sais, j'ai eu une très belle vie, là, tu sais. J'ai quand même eu plein d'amour de ma famille, tu sais, j'ai eu des amis que, tu sais, fait tu sais, oui puis non, là, on s'entend, tu sais, il y a des gens qui vivent beaucoup pire que ça dans la vie, mais tu sais, il faut pas que je réduise non plus ce que j'ai vécu, mais tu comprends ce que je veux dire, là. Ça m'enlève pas, mais tu sais, ça a forgé qui tu es dans le fond, là, tu sais, moi aussi, je serais pas qui que je serais... que je suis aujourd'hui, tu sais, ça serait pas de ça. Je pense que pourquoi aussi je suis peut-être un peu bouche bée, c'est parce qu'on a vraiment comme une ressemblance, puis là, c'est de retourner comme 10-20 ans en arrière. Jouer là-dedans, là. Mais c'est ça, tu penses que t'as passé à autre chose, mais finalement, c'est comme... Mais c'est correct, tu sais, au moins, on en parle, puis moi, je suis prête à comme laisser ça derrière, puis... Ouais, puis tu sais, je pense qu'il va tout le temps avoir un petit quelque chose, parce que veux pas, tu sais, ça fait partie de notre histoire, puis... comme à chaque fois qu'on en parle ou à chaque fois qu'on va jouer là-dedans, ben veux pas, tu sais,
c'est ça qui aide à passer par-dessus. Puis, fait que je pense qu'il faut en parler. Puis, il faut vraiment. Ouais. Ne gardez pas tout en dedans parce qu'elle n'a pas faire. J'ai fait ça pendant un petit bout, là. C'est pas la meilleure décision. Non. Ça crée des bobos. Yes. Fait qu'on est rendu déjà à question numéro 9. Y a-t-il eu un moment où tu t'es regardé et tu te reconnaissais plus? Oui, mais comme sur le moment, non. Mais en prenant du recul, justement, quand je regarde des photos de moi, il y a une photo qui me... À chaque fois, je suis déstabilisée, là. C'est justement, j'étais dans cette relation toxique-là. Puis c'est une photo de moi avec mon père puis mon frère. Puis comme, on dirait que j'ai comme 14 ans là, sur la photo, mais j'ai genre 21 ans. Là, tu sais, je suis comme toute petite, toute mince. Comme on dirait que quand je la regarde, cette photo-là, j'ai l'air de la petite Mélissa qui veut s'effacer, tu sais. Ouais, ça, là, c'est cette photo. Puis à chaque fois que je la montre aux autres, je suis comme, ah, tu pensais que j'avais quel âge là-dessus? Tu sais, je suis comme tout le temps curieuse. Puis les gens sont comme, 15 ans, tu sais. Je suis comme, ouais, non, c'est ça. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Pourquoi, mettons, tu trouves que tu te ressemblais pas ou qu'est-ce que... Ben, clairement que j'étais comme ça paraît, là, tu sais, j'étais en détresse, là, littéralement, là. Tu sais, j'étais toute mince, tu sais, comme j'étais toute blême, j'avais comme, tu sais, clairement que je voulais m'effacer, là. Ouais. Ouais. Wow. C'est dommage que, tu sais, les gens de ton entourage ont pas comme vu les signes. Ben, ils ont vu les signes, là. Mais, tu sais, moi, j'ai pas vu les signes. Tu sais, c'est moi, en fait, c'est que quand t'es dans une relation comme ça, tu deviens complètement aveugle. Tu sais, comme les gens autour de toi, peu importe ce qu'ils vont dire, ben, ça fait pas de sens pour toi. Parce que, tu sais, toi, quand t'es dans cette relation-là, tu vois pas ça. Tu sais, tu vois pas... tu deviens complètement naïf, là. Puis, tu sais, j'en ai perdu des amis. Puis, tu sais, il y a mon père qui est resté là. Mon père, il a comme tout le temps resté là parce que lui, il m'a toujours dit, tu sais, mon père m'a jamais rien empêché de faire dans ma vie, mais il a toujours fait pour que je reste proche de lui, justement, dans ce temps-là, parce qu'il disait, si elle s'en va ou si je l'empêche de faire quelque chose, il dit, moi, je la perds. Fait que, là, ça me... Mais c'est ça, il a tout le temps voulu que je reste justement proche parce qu'à un moment donné, j'étais pour déménager genre en Ontario là, avec lui, puis mon père était comme non, là, tu sais, fait que sans me dire non, tu y vas pas, tu sais, il s'est organisé pour que je sois bien, que j'aie une place où loger, ouais, tu sais, comme il s'est comme organisé, excuse-moi, il s'est organisé justement pour que je reste proche de lui pour pas justement perdre parce que c'était la seule façon pour lui pas d'avoir pas un emprise sur moi, mais tu sais, comme justement là, que je me fais. Oui, c'est ça, c'était pas, tu sais, c'était comme son bébé, son noyau. C'était pas une façon de te manipuler ou faire en sorte que tu puisses pas y aller. Tu sais, au contraire, je trouve que c'est nice que tu as eu, genre, mettons, justement, ton père qui était là pour te cadrer, justement, puis que si, mettons, il arrive de quoi, la porte est ouverte. C'est pas tout le monde que cette opportunité-là. Malheureusement, là, c'est ça. Moi, ça a vraiment été pas facile, le 7 ans. 7 ans dans une relation comme ça, puis j'avais perdu toutes mes amies, ça. Puis à un moment donné, j'avais une de mes amies, je pense qu'elle avait juste eu peur, m'avait juste laissé là pendant qu'il est arrivé un incident. Fait que, tu sais, ça fait peur. Puis le fait que moi, ma mère, elle me rejetait aussi, ça faisait en sorte que là, je commençais à devenir dépendante de mon ex, puis je retournais. J'ai essayé d'aller dans des centres d'hébergement, là, j'ai tout essayé. Mais en tant qu'étudiante, c'est pas facile. Puis moi, c'est le contraire. Le reste de ma famille est comme fait, on s'en fout. Fait que là, ça a juste fait en sorte que je restais encore plus. J'étais comme toxique. Ma famille est autant toxique. J'ai un partenaire toxique. Puis je suis pognée là. J'étais vraiment comme pognée. J'étais cadrée. J'ai essayé de m'enfuir je sais pas combien de fois. Là. Mais c'est pas aussi facile que les gens. Non. C'est pour ça que même moi, je sais déjà à ce jour, même que j'aille ça, mettons, un jour j'ai une fille, je sais très bien que malheureusement, je peux pas empêcher quelqu'un d'être avec quelqu'un. Mais moi, je dirais, je vais toujours être là. Je vais toujours être là, no matter what. C'est sûr qu'on veut pas que nos enfants se fassent
maltraitée ou whatever, tu sais, je me mets à la place à ma mère, as-tu fait ça parce que elle voulait me donner une leçon, pas me protéger, mais peut-être pas de la bonne façon, en me laissant pas rentrer à la maison s'il y avait un incident, Ouais. ou pour se protéger elle, j'en ai aucune idée. Mais moi, tu sais, ma porte, elle serait toujours ouverte pour ma fille, même si c'est 10 fois dans la nuit. Ouais. Tu sais, je suis contente aussi que tu as pu avoir cette épaule-là. Ouais. Puis ton père, il semble vraiment quelqu'un d'important. Là. Ah ouais. Vraiment, surtout que tu as dit ton père, là, il te garde près de toi. Là, c'est parti les larmes, là, mais je suis vraiment contente pour toi. Puis en tout cas, merci à ton père pour vrai d'être là. Puis genre, ça fait toute une différence dans la vie de quelqu'un là, d'avoir ce support-là, puis d'être épaulé. Là. Ben oui, absolument. Absolument. Vraiment. Ouais. Puis admettons, toi, tu sais, là, je sais que tu es une fille, mais admettons, genre, qu'est-ce que tu ferais si, admettons, quelque chose comme ça y arriverait? Je pense que on peut pas. Tu sais, je pense que en tant que parent, tu sais, on fait de notre mieux pour justement, tu sais, comme pas diriger, là, j'aime pas ce mot-là, mais comme conseiller, tu sais, comme éduquer nos enfants de la bonne façon pour qu'il y ait des bonnes relations, puis que, tu sais, mais comme eux autres aussi, ils vont avoir, veux pas, leur expérience à vivre, puis c'est ce qui va forger les personnes qui vont devenir, tu sais. Mm-hmm. Mais, tu sais, clairement que ma porte va toujours être ouverte, puis tu sais, comme jamais je vais abandonner mes enfants, tu sais, comme pour l'avoir vécu, là, c'est comme impossible. Mm-hmm. Ouais. Non, ben en tout cas, ta fille est chanceuse de t'avoir. Numéro 10. Comment tu te sentais intérieurement à cette époque? Complètement vide. Ouais. Ouais. C'est comme si j'avais pas de personnalité, j'avais pas de... Ouais. C'est la seule chose qui me vient. Mm-hmm. Éteinte. Complètement comme vide, éteinte. Comme... Puis comme je pense que mon entourage pourrait dire la même chose. Ouais. Puis là, aujourd'hui, comment tu te sens? Je me sens bien remplie. Non, je sais pas comment dire. C'est correct. Ouais, mais non, je me sens... Tu sais, là, je suis super bien entourée, là, tu sais, mon conjoint, le papa de mes enfants, c'est comme... Tu sais, c'est la meilleure personne qui pouvait être sur mon chemin. Tu sais, mes enfants me tiennent occupée, comme sont remplis d'amour, remplis d'énergie. Tu sais, comme je suis 100 000% comblée, là, tu sais, même la famille à mon chum, comme ma belle-mère, comme on est comme super proche. Ouais, tu sais, ça, comme... c'est nice. Ouais. Ça, c'est vraiment c'est comme une belle vibe, une belle énergie à avoir. Ça fait combien de temps que tu es avec ton partenaire? Si ça va faire 6 ans, là. Oh, wow! En mai, ouais. Félicitations! Dans un mois. Wow! Ouais. Puis c'est ça, tu sais, comme toute sa famille, parce que moi, je viens pas d'ici, là. J'habitais à Trois-Rivières. OK. Puis je suis déménagée ici avec mon conjoint. Fait que, tu sais, moi, quand je suis arrivée, là, j'ai comme tout laissé derrière moi, là, ma famille, mes amis. Tu sais, comme je pense que j'avais vraiment besoin de changer de place, là, de changer de ville, puis de région. Puis comme toute sa famille, ses amis, tu sais, ses amis sont devenus mes amis aujourd'hui. Puis comme tout le monde m'a accueilli comme, ouais. Fait que ça m'a vraiment fait du bien, ouais. OK. Puis là, ton père, en ce moment, il est-tu déménagé ici? Il est là-bas? Non, il est là-bas. OK. Puis est-ce que tu le vois quand même souvent? On se voit souvent. On s'appelle souvent, ouais. Good. Tu lui diras salut de mon part, de ma part. Quelle a été une décision difficile que tu as dû prendre pour ton bien-être ou celui de ton fils? Ben, ça a été de couper les ponts avec ma mère, là, ouais. Quand mon fils il est né, dans le fond, je pense qu'il y avait 3 mois. Mais ma mère l'a jamais vu, mes enfants, là. Jamais. Puis, tu sais, je pense pas que c'est arrivé pour rien. Fait que non. Mais je suis en paix avec ça. Puis, tu sais, des fois, j'apprends un peu à plus tard que comment ils vont... Tu sais, parce que c'est sûr qu'un jour, je vais avoir des questions de... Puis, je sais pas, je me suis pas encore rendue là dans mes pensées, mais ça viendra comme ça viendra, là, comme... dépendamment de où est-ce que j'en suis aussi rendue. T'as fait ton rôle de mère, là. Ouais. C'est ton mode de survie. Ouais, exact. T'sais, soit mettre tes enfants dans un environnement toxique puis les protéger. Ouais. Tu as vraiment fait ce que toi, tu pensais qui était pour le mieux. Puis est-ce que, mettons, éventuellement, est-ce que tu... comment on dit?
est-ce que tu comprends des fois Considérer, un peu... oui. Considérer, admettons, les présenter un jour peut-être à ta mère ou vraiment, là, tout, c'est vraiment comme, c'est fini, carré, là? Ben, je peux pas dire que c'est fini, là, parce que, tu sais, on connaît jamais l'avenir, puis, Ouais. tu sais, ça reste ma mère, tu sais, mais là, présentement, comme, je suis T'es bien. Ouais. Ouais. Puis, ils sont jeunes encore, fait que, tu sais, je veux pas... Les je sais- perturber ou Ouais, quand comme- c'est... J'ai pas envie de jouer avec ça, là, fait que, tu sais, je pense pas que ça va être maintenant, là. Ben, c'est bien correct, puis tu sais, tu fais ce que tu as à faire. Si même tu décides de pas voir ta mère, ça te regarde, puis Ben, c'est personne de plus te vieux, dire- après, ils pourront prendre leurs décisions, puis... Puis ils se posent des questions, là. Souvent, les enfants sont curieux. Là. Ouais. Genre, où mamie? C'est pas ça, j'ai pas de mamie. Ben, mais ils ont leur... Tu sais, ils ont de leur côté. Ouais, du bord à mon chum, tu sais, ils ont comme 2 grands-mamans, là, fait que, tu sais, ils sont quand sont même pas à choyés. plein, là, ouais. Bon, parfait. Ils manquent pas d'amour. Fait qu'une de moins, c'est pas grave. À quel moment as-tu réalisé que tu devais te choisir? Ben, quand je suis sortie de ma relation toxique, je dirais peut-être 1 an ou 2 après, tu sais, j'ai comme eu une autre relation avec mon conjoint que j'ai aujourd'hui. Mais comme ça s'est fait là, comme à ce moment-là, j'étais comme, OK, là, faut que je me prenne en main. Puis, tu sais, je pense que mon amour pour le développement personnel, les saines habitudes, puis tout ça, ça s'est comme tout créé là, parce que ça me faisait du bien, tu sais. Puis, moi, à ce moment-là, ça m'a vraiment aidé à cheminer, là, justement, à passer à travers tout ça. Tu sais, j'ai consulté, comme j'ai fait des soins énergétiques. Tu sais, je suis comme tombée un peu dans le côté un peu plus spirituel. J'étais allée découvrir ce côté-là de moi que je connaissais pas vraiment. Puis, ouais, ça m'a fait vraiment du bien. Ouais. Quelle pratique, admettons, spirituelle que tu fais? Ben là, j'ai moins de temps que j'avais. Mais bon, j'ai commencé à faire du yoga, puis je faisais du yoga comme sur le bord de l'eau. C'était tellement wow comme endroit. Ouais. Rêve. Ouais. Puis Émilie, ma prof de yoga à ce moment-là, elle m'a transmis, je pense, ce côté spirituel qu'elle avait là. Tu sais, on pigeait des cartes. Puis tu sais, comme j'ai comme découvert ça là. Puis j'ai beaucoup aimé ça là. Comme j'ai plongé là-dedans. Puis tu sais, moi j'aime ça là. Tu sais, j'étais allée voir des voyantes. J'étais allée voir, tu sais, comme j'adore ça là. Comme, mais c'est ça. Puis tu sais, encore aujourd'hui, je me pige des cartes souvent. Tu sais, comme il y a tu sais, les heures miroirs, tout ça. Tu sais, je pense pas qu'il y a de... Tu sais, tout est synchronisé là, dans la vie. Fait que je pense pas qu'il y a de hasard. Moi, je crois vraiment à ça. Fait que je suis vraiment... En fait, je crois pas nécessairement en... Je sais pas comment dire, mais je crois en plus grand que moi. Fait que, ouais, c'est ça. Je te comprends parce que moi, j'ai un petit 12-12 ici. Ah ouais, hein? Là, je t'avais mon sac là-bas, on le voit pas, mais c'est écrit 11-11. Ouais, c'est ça, tout Puis le ma temps. mamie, souvent, je vois 4-4-4 ou Ouais, tout le temps. 2-2-2. Puis même moi, là, c'est rendu, je pense que aussi quand que tu passes au Angel Number, tout apparaît. Ouais. Mais moi aussi, j'ai commencé à yoga, méditer. Puis j'ai une de mes amies qui m'a appris Crystal Dreams. Sauf ton portefeuille. Crystal Dreams, c'est une place où est-ce que comme des pierres précieuses, de l'encens, oui. des bougies. Ah ouais, j'ai tombé là-dedans, moi aussi. Ouais. Mais je suis encore un peu là-dedans, tu sais, j'aime ça, là, j'aime vraiment ça, les pierres. Tu sais, j'ai fait mon cours en Access Bar, j'ai fait mon cours de réflexologie corporelle, tu sais, comme, j'aime ça, là, ouais. Oh my God. Mais tu sais, ça m'a vraiment aidé aussi dans ma relation d'aide, là, avec les autres aussi. C'est sûr. Ouais. Mais de t'ancrer aussi. Là, tu m'as donné le goût d'aller faire les cartes de tarot. Ouais. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'en ai fait une fois. La madame, je suis sortie de là, mais je pleurais. Ah J'étais ouais. comme, c'est quoi ça? Puis elle m'a comme dit des affaires que j'étais comme même pas ma meilleure amie, c'est genre, ou mon chien. Ouais. J'étais comme, comment? Puis elle avait fait comme elle m'avait parlé de mon enfance, puis elle était comme, dessine-moi ça. Puis genre, c'était comme, wow, c'était vraiment comme dark. Là. J'étais comme, Ouais. mais des fois, t'as besoin de Mais ça. ça fait du bien. Puis, tu sais, Oh c'est oui. sûr qu'il faut tout le temps en prendre puis en laisser, là. Mais comme, sans nécessairement aller voir une voyante là, pour Non. savoir ton avenir. Là. Moi, tu sais, ce que j'aime, justement, c'est ça, tu sais,
c'est que ça aide justement à passer par-dessus tes blessures, ça aide à comprendre, tu sais, comme, tu sais, même dans mon passé, là, veux pas, tu sais, on a des blessures générationnelles qui nous suivent, là, fait que, tu sais, de comprendre nos comportements, de savoir comme pourquoi, de où ça vient, tu sais, tout ça, là. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est bon aussi, comme, tu sais, je me pige des cartes souvent, puis souvent, c'est aligné, puis des fois, ça l'est pas, puis c'est correct aussi, là. Mais je pense que ça aide à justement rester comme, pas on track, je sais pas comment dire, mais de visualiser, tu sais, comme, moi, j'aime ça visualiser, j'aime ça comme, tu sais, je suis quelqu'un qui aime se développer, puis comme, devenir la meilleure version de moi-même, tu sais, fait que je pense que ça m'aide de ce côté-là, ouais. Ça fait du sens. Puis, tu sais, j'encourage beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui sont fermés à ça, mais moi, j'encourage vraiment la spiritualité, l'éveil aussi. J'ai commis un gros éveil. Là. Maintenant, j'ai recommencé à aller à l'église, chose que je faisais pas avant. Puis, ça fait vraiment comme une grosse différence, là, style holistique, marcher, prendre tout un petit café sur le bord de l'eau. Là. Moi, je dis pas non. Puis, est-ce que, mettons, t'es du genre à étudier, mettons, comme les huiles essentielles, comme des rituels, l'encens? Oui puis non, là, tu sais, j'aime ça, là, l'encens, la sauge et tout, mais comme là, j'ai moins de temps que j'en avais, là, fait que, tu sais, j'en fais un petit peu moins, mais tu sais, je pense que ça va revenir comme plus tard, là, parce que là, je suis vraiment comme en mode maman, puis je suis quand même très occupée avec ça, puis tu sais, j'ai quand même des projets, tu sais, avec Carbone et tout, là, genre, j'aime vraiment ça. Fait que, mais c'est sûr que ça va revenir, là, c'est sûr, là, parce que c'est pas très loin, là. Tu sais, je le sens que c'est pas très loin derrière. J'adore. Ouais. Bon, tant mieux. Mais on commence déjà pas mal à tirer à la fin. Ça va vite, hein? Donc, Mel, pour vrai, merci d'être venue participer vraiment. Ça fait plaisir. On va laisser ces mots résonner un instant. Tu sais, il y a eu beaucoup de pas de serrure, mais de fractures dans ton passé, puis de passer au renouveau. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Non. Dans la deuxième partie, on va parler de reconstruction et de comment tu es devenue la femme que tu es aujourd'hui. Ça me tombe, c'est rare que je fais ça, mais est-ce que tu as une question pour moi avant vraiment de closer le tout? Une question pour toi? Je te rentre inaperçu. Je vais te relancer la question que tu m'as posée tantôt. C'est quoi, toi, ton conseil pour avoir passé comme à travers tout ça aujourd'hui? Ouf. Je pense que c'est vraiment le fait que j'ai coupé les ponts. D'avoir fait ce que je voulais depuis longtemps. De m'être choisie, d'avoir coupé les ponts avec ma mère pendant un petit bout de temps. Je pense que c'est ça qui m'a permis de faire « Hey, non, je mets mes limites, je suis ma propre personne, laissez-moi faire mes propres choix. Il n'y a pas personne qui va me dire qui je devrais avoir dans ma vie, qui que je devrais pas avoir. » Puis j'ai juste commencé vraiment, un peu comme toi, la spiritualité. J'ai commencé à lire, à prendre des grosses marches, l'introspection. C'est vraiment ça qui m'a permis d'en sortir. Puis ce qui m'a permis de m'en sortir le plus, c'est qu'à ce jour, je suis rendue intervenante psychosociale. Oh. Alors, j'aide les prochaines ou j'aide des victimes en violence conjugale qui ont passé par les mêmes trucs que moi. Puis je les aide comme à troisième personne. Je dis pas mon nom ou mon backstory, mais je leur amène mon bagage sans me pointer du doigt puis d'être là pour eux. Puis c'est ça qui me fait en sorte que je suis plus forte aujourd'hui. Wow. Puis il n'y a pas un homme qui va me rabaisser encore. Puis ça se peut que je vais tomber encore sur un challenge. Je tombe sur des bad boys tout le temps. Je sais pas pourquoi. Mais maintenant, je vois plus les signes. Ouais. Moi aussi, j'étais vraiment envahie. Là. J'étais comme en amour fou. J'étais comme, my God, non, tu comprends pas, c'est le père de mes enfants, mes futurs enfants. Genre, c'était comme, wow. Puis là, finalement, j'ai fait, non, je vais commencer par m'aimer moi. Parce que j'en ai beaucoup, vécu. Puis mon père était pas là. Ma mère elle travaillait 3-4 jobs, elle était jamais là. Puis on était pas proches. Fait que là, c'était too much. Là, maintenant, j'ai appris à m'aimer moi. Puis à être selfish. Mm-hmm. C'est plate, mais honnêtement, je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment s'en sortir. C'est de penser à soi. Ouais. Juste à soi. Honnêtement, c'est ça qui m'a permis de m'en sortir aujourd'hui. Puis j'ai appris à mettre mon pied à terre puis à speak up. Chose que je faisais pas avant. Ouais. Avant, quelqu'un me pointait du doigt, je me mettais à pleurer. Là, je suis comme, hey, ça va faire. Ouais. Ça va faire. Ouais. Ouais, j'ai vécu ça moi aussi.
Ouais. Ben, merci pour ton retour de questions. J'espère que tu as aimé ça. Puis j'ai hâte de vous revoir déjà pour la partie 2. On a encore beaucoup de trucs de se parler, justement, tu sais, la spiritualité, mais aussi ton parcours à Carbone. J'ai tellement hâte que tu en parles. Oui. Pour mes bouches cousues, vous n'avez rien entendu. Mais pour vrai, wow. Ben, merci à toi. Ça fait plaisir. Bye bye.